Hey, salut à toutes les amatrices et amateurs de crampons. Dans cette vidéo, les vidanges pont avant, pont arrière, boîte et moteur d'un SSV ou d'un quad. Pour commencer, dévissez le bouchon de vidange du pont avant. Voici son emplacement sur le RZR 900. Nettoyez les résidus métalliques se trouvant sur l'aimant du bouchon de vidange. Dévissez le bouchon de remplissage du pont avant. Si vous en disposez, injectez de l'air comprimé dans votre pompe pour souffler au maximum l'huile usagée. Nettoyez au mieux le trou de vidange du carter pour assurer son étanchéité grâce à un contact sur une surface propre de son joint. Nettoyez et vérifiez le bouchon de vidange. Le joint d'étanchéité de ce dernier devra être nettoyé ou changé si nécessaire. Serrez et bloquez le bouchon de vidange à la force du poignet sans exagération pour ne pas foirer le filetage du carter en aluminium ou en respectant le couple de serrage à la clé dynamométrique si vous en disposez. Si le bouchon de remplissage est difficilement accessible, il est dans ce cas nécessaire d'utiliser une seringue de remplissage, ici faite maison. Injectez la quantité d'huile requise dans le pont. Cela doit vous faire arriver à fleur du bouchon de remplissage jusqu'à débordement, puis revissez le bouchon. Serrez le bouchon à la force du poignet sans exagération ou à la clé dynamométrique. Ici, l'emplacement du bouchon de vidange de la boîte de vitesse sur RZR 900. La boîte de vitesse est ici séparée du moteur et est directement reliée aux roues. Elle sert donc également de pont arrière sur ce véhicule, mais la boîte de vitesse peut également ne faire qu'un avec le bloc moteur. Dans ce cas, un pont séparé se trouve entre les roues arrière pour effectuer la transmission finale. Desserrez le bouchon de vidange pour vidanger la boîte de vitesse ou le pont arrière.
Nettoyez les résidus métalliques sur l'aimant du bouchon de vidange. Desserrez le bouchon de remplissage de la boîte de vitesse ou du pont arrière. Si vous en disposez, injectez de l'air comprimé dans votre pont pour souffler au maximum l'huile usagée. Nettoyez au mieux le trou de vidange du carter pour assurer son étanchéité grâce à un contact sur une surface propre de son joint. Vérifiez le bouchon de vidange et son joint d'étanchéité. Ce dernier devra être nettoyé ou changé si nécessaire, puis resserrez-le toujours sans exagération pour ne pas abîmer le filetage. Remplissez votre boîte ou pont selon la quantité requise, en général jusqu'à débordement. Pensez à préparer votre bouchon de remplissage. Revissez puis bloquez sans exagération le bouchon de remplissage. Voici l'emplacement du bouchon du carter moteur. Desserrez le bouchon du carter moteur. Ce dernier est en général équipé d'un joint en cuivre pour ne pas fondre. Il est souvent plus difficile à desserrer que les bouchons de boîte ou de pont. Lors de la vidange du carter moteur, il est également nécessaire de changer le filtre à huile. Sur le RZR, on retrouve celui-ci entre les deux sièges. Dévissez ou démontez le filtre à huile et nettoyez son support. Assurez-vous que le joint de votre filtre à huile soit bien graissé. Si ce n'est pas le cas, appliquez-y quelques gouttes d'huile moteur.
Une fois en place, le serrage est en général de 3/4 de tour. Après nettoyage et vérification du bouchon de vidange, resserrez en écrasant légèrement son joint en cuivre pour assurer l'étanchéité. Ici, lors du remplissage de l'huile moteur, on ne mettra dans un premier temps que les 3/4 de la quantité recommandée. Une fois les 3/4 de la quantité recommandée versée dans le moteur, attendez 10 minutes environ, puis démarrez le véhicule pour remplir le filtre à huile et chasser l'air des divers circuits de lubrification. Attendez de nouveau 10 minutes environ, puis vérifiez une première fois le niveau d'huile moteur pour vous assurer que l'air ait été chassé du circuit. Finissez ensuite de verser la totalité de la quantité d'huile moteur recommandée, puis après quelques minutes, vérifiez à nouveau le bon niveau sur la jauge de contrôle.